l'obscurité. Mais Madame Bonacieux connaissait tous les tours et détours de cette partie du Louvre. Elle commença de monter un escalier, suivit un long corridor, fit quelques pas encore, ouvrit une porte et poussa le duc dans un appartement éclairé seulement par une lampe de nuit. En ce moment, une porte cachée dans la tapisserie s'ouvrit et une femme apparut. Buckingham vit cette apparition dans la glace. Il jeta un cri. C'était la reine. D'Artagnan traversa les quais, sortit par la porte de la conférence et suivit alors le charmant chemin, bien plus beau alors qu'aujourd'hui, qui mène à Saint-Cloud. Un soir, après une orgie, le duc d'Harcourt proposa d'aller tirer des manteaux sur le Pont-Neuf. Êtes-vous fou, Rochefort, à votre âge? Non, j'étais ivre. Je proposai au chevalier de Rieux, pour voir la scène, de monter sur le cheval de bronze. Grâce aux éperons, en un instant, nous fûmes perchés sur la croupe. Je ne sais quel imbécile s'avise de crier à la garde et nous attire une patrouille d'archers. De Rieux met le pied sur l'éperon pour descendre. L'éperon casse, il tombe, se ronge. D'Artagnan fut, à ce qu'il paraît en disant ces paroles, à la fois majestueux et attendrissant. L'hôtesse se jeta à ses pieds, lui demanda pardon et le retint par une douce violence. Le lieutenant mit pied à terre devant une boutique de la rue des Lombards à l'enseigne du Pilon d'Or. Un homme de bonne mine, portant un tablier blanc et caressant sa moustache grise avec une bonne grosse main, poussa un cri de joie en apercevant le cheval pis. « Monsieur le chevalier !» dit-il. « Oh, mon cher Raoul, j'ai acheté la maison 30 000 livres. Elle a un jardin sur la rue de la Mortellerie. Le cabaret se loue 1000 livres avec le premier étage. Le grenier ou second étage, 500 livres. Un grenier, 500 livres, ce n'est pas habitable. Aussi, je l'habite. Mais lorsque M. Bonacieux vit que la voiture prenait la route de la Grève, qu'il aperçut les toits aigus de l'hôtel de ville, que la voiture s'engagea sous l'arcade, le séjour de la Bastille paraît sauvage et fastidieux aux gens du monde. Quant aux dames, ce n'est jamais sans un certain effroi que j'ai toutes les peines de la terre à calmer, qu'elles parviennent jusqu'à moi. Milady de Winter reçut gracieusement d'Artagnan. Elle demeurait à la place royale, qui était alors le quartier à la mode, au numéro 6. Son hôtel était d'une somptuosité remarquable, et bien que la plupart des Anglais, chassés par la guerre, le quittèrent. Aramis, lui, habitait un petit logement composé d'un boudoir, d'une salle à manger et d'une chambre à coucher. Laquelle chambre, située comme le reste de l'appartement en rez-de-chaussée, donnait sur un petit jardin. D'Artagnan entra donc dans Paris à pied, portant son petit paquet sous son bras, et marcha jusqu'à ce qu'il trouva à louer une chambre qui convint à l'exiguïté de ses besoins. Non, fais pas Cette ça, chambre ça était une espèce de mansarde, sise rue des Fossoyeurs, près du Luxembourg. D'Artagnan prit Athos, habité à Féau, à 2 pas du Luxembourg. Son appartement se composait de 2 petites chambres dans une maison dont l'hôtesse, son conjoint, véritablement belle, lui faisait inutilement les yeux. Porthos occupait un appartement très vaste et d'une très somptueuse apparence rue du Vieux Colombier. Chaque fois qu'il passait avec quelque ami devant ses fenêtres, à l'une desquelles, D'Artagnan vola donc, plutôt qu'il ne marcha, vers le couvent des Carmes des Chaussées, plutôt des Choux, comme on disait à cette époque.